Je vais par un certain ensemble de preuves derrière cette vidéo vous démontrer que en 2018, Cabral Libby aurait effectivement gagné les élections. Je n'affirme pas, mais les preuves vont parler et derrière ces preuves, vous-même, vous allez analyser. Parce que ce sont les affaires d'État, il ne faudrait pas donner une certaine affirmation, il faudrait dire des choses dont on passe. On va ensemble analyser les preuves et on va poser la question à la fin à Cabral Libby. Parce que moi, derrière cette vidéo, je vais attendre des réponses de Cabral Libby. Écoutons cette première vidéo parce que c'est la vidéo qui a attiré la puce à mon oreille et je suis entré dans les analyses. Allons-y ensemble. Première vidéo. On m'a dit, d'ailleurs avant l'élection présidentielle de 2018, non après, on m'a dit prends 200 millions et va dire une chose à laquelle tu ne crois pas. J'ai refusé. Quoi? C'était quoi? Après, on m'a dit, renie-toi, deviens ministre. J'ai dit non. Donc je suis la preuve vivante que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est jeune, entre nous, Donman, on doit s'autoriser de rêver. Je veux comprendre que quelqu'un à qui on a dit que tu vas mourir demain se dise que le train de demain ne va pas me trouver. Mais lorsqu'on est jeune, demain nous attend. Demain nous attend. Et derrière cette vidéo, Cabral Libby dit qu'on l'avait déjà proposé beaucoup d'argent. On lui a proposé beaucoup de choses. On a proposé le poste ministériel, les choses qu'il a refusées. Moi, avant ceci, j'avais déjà vu une vidéo en 2018 où je voyais Cabral Libby véritablement en train de paniquer. Son comportement démontrait déjà que Cabral Libby était sous pression nettement après les élections. Allons-y regarder cette vidéo où Cabral Libby était véritablement sous pression après les élections. Oh là là! il est clair que nous avons remporté la victoire de l'engouement populaire. Il est clair que nous avons remporté la victoire de l'engouement populaire. Intéressez-vous aux yeux de Cabral Libby. Vous voyez comment c'est rouge? Le gars est dans la panique. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Il est un être proche du professeur Nkumvondo. À ce moment-ci, Cabral Libby ne sait pas comment se comporter ici. Continuons à écouter cette vidéo. Vis-à-vis de la chose politique. Il est clair que nous avons remporté la victoire de la mobilisation pendant la campagne électorale. Dans ce moment-ci, Cabral Libby est en train de parler des élections présidentielles. Il connaît déjà à peu près le sens des résultats, mais il ne peut pas parler parce qu'il est sous le joug d'un parti politique dont il n'est pas le maître du jeu. Et c'est le parti politique qui envoie une personne aux élections. Et lorsque le parti politique t'envoie aux élections, le parti politique peut décider que nous vendons ceci, nous acceptons ou tu perds. Le parti politique décide, ce n'est pas toi qui décides. Parce que lorsque tu te mets devant les médias, le parti politique, lui, est capable de dire que tu n'as pas réussi à cette élection. Donc derrière ceci, Cabral Libby est sous pression. Écoutons-le et regardez la gestion, regardez ses yeux, regardez ses faits et gestes. Cabral Libby est sous pression. Pourquoi? On a commencé à lui faire des propositions en arrière. Et dans la première vidéo, on lui dit que renie. Il doit renier quoi? La question va se poser. Se renier comme président de la République ou se renier comme quelqu'un qui était en train de guider la jeunesse? La question se pose et j'aimerais que Cabral me réponde à cette question. À ce moment, on te dit de renier quoi? Nous, on sait que tu étais en train de renier d'être le président de la République du Cameroun. Écoutons encore en profondeur cette vidéo. Il est également clair en cette mi-journée que nous avons remporté la victoire de la mobilisation populaire vis-à-vis du vote. Mais l'heure est grave. Levez-vous. L'heure est grave. Le parti politique lui dit que, ok, pas devant. Fais comme si tu as gagné. Ne montre pas que tu as gagné les élections, mais montre que tu es partisan. Tu es partisan. Montre au peuple que non, on devrait se réveiller, on devrait faire ceci, ne fais pas ceci. Il n'est pas engagé. Hein. Il parle comme quelqu'un qui parle juste d'une affaire aussi simple, aussi normale. C'est juste des trucs comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est sous pression. Cabral Libby ici est bien sous pression. Il a même maigri plus qu'avant. Écoutons, regardons encore plus. Chers concitoyens, préparez-vous à défendre votre victoire. Parce qu'il y a des choses incroyables
qui sont en train de se dérouler. Il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer. Il y a des choses incroyables, on est en train de lui proposer des choses, on est en train de lui proposer de l'argent, on est en train de lui proposer des postes, on est en train de lui dire que accepte que le professeur Maurice Kamto est deuxième. Toi, tu n'es pas premier. Parce que si tu es premier, deuxième, cela veut dire que tu as gagné les élections. Avec la mouvance populaire, on est obligé d'amener Cabral à accepter qu'il est deuxième, il n'est pas le premier. C'est-à-dire qu'il n'est même pas, il est le troisième, il n'est pas le deuxième. Parce que s'il est le deuxième, alors il y a beaucoup d'éléments qui vont pouvoir mettre plus la jeunesse en confiance. C'est pour ça qu'on enlève Cabral Libi de deuxième à troisième, parce qu'on ne veut pas que la jeunesse puisse rêver. La réalité est au fond de Cabral Libi. Il connaît ce qui vient de se passer, mais étant donné qu'il est sous le joug d'un parti politique qui est Univers. J'aimerais rappeler que Univers est un parti politique qui joue un très mauvais rôle. Hein. Ça, je ne vais pas vous cacher. Hein, parce que cette année, ils sont en train de présenter Akere Mouna. Et il faut voir le professeur Nkoumvando. Il est à côté de qui? Il est à côté de Samuel Eto'o. Quel est le rôle que Nkoumvando joue véritablement dans les élections au Cameroun? La question va se poser. Finissons avec cette vidéo et on va entrer dans la deuxième preuve. En première tête, dans le Nyongiso, nos représentants ont été bastonnés. Leur mandat déchiré. Ceci n'est pas important. Je voulais juste qu'on s'intéresse au comportement, aux actions de Cabral Libi ici. Parce que ici, Univers l'a envoyé aller communiquer après les élections. Ils connaissent déjà la réalité, ils connaissent déjà la vérité. Et on dit à Cabral Libi que va quand même communiquer quelque chose. On entre dans la deuxième preuve. Pourquoi? Deuxième preuve, allons-y. Qui montre que Cabral aurait gagné les élections présidentielles de 2018. Allons-y ici. Je voudrais aussi dire que ici, on va analyser quelque chose. Regardez ici. Là où vous voyez là. Oh là là. Allons-y un peu devant. je voudrais aussi dire ici, c'est le professeur Nkoumvando et son collaborateur. Ils sont au Conseil constitutionnel. Regardez comment la personne qui est professeur de Nkoumvando rit. Et je vais vous expliquer pourquoi la personne rit. Regardons. que c'est un argument qui semble être un coup sur la ceinture. Parce que M. Cabral Libi est bel et bien arrivé au Conseil constitutionnel, au greffe du Conseil constitutionnel, le 7 octobre, le 10 octobre 2018, avant 18 h. Il s'est avéré que M. le greffier en chef, le juge de juridiction, recevait d'abord les différents qui acheminaient les rapports du vote. Il a demandé à l'équipe qui devait déposer le recours d'attendre. Voilà comment l'équipe a attendu pendant près de 2 heures avant de se faire déposer ce ici. Et si le délai... Ok. En 2018, lorsque Cabral Libi, ils sont en train de s'apprêter pour aller au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a mis qu'il y a une certaine période pour venir déposer la requête. Alors, qu'est-ce que le parti Univers avec le président Cabral Libi font? Pour qu'ils ne se retrouvent pas en train de dépenser énormément d'argent, il faut payer beaucoup d'avocats, il faut faire ceci, et surtout que Cabral Libi est sous pression. On lui a déjà dit que petit, laisse l'affaire là, tu ne peux pas être président. Bien qu'il aurait déjà gagné les élections, il est déjà sous pression, on lui dit que petit, laisse l'affaire là. J'aimerais vous noter que ici, Cabral Libi n'est même pas, parti à ce débat, là où l'avocat parle, la Cabral Libi est juste représenté. Il n'est pas là. Oh, le professeur Maurice Kamto, de temps en temps, tout le temps, il était là-bas. Mais Cabral Libi, il ne parle même plus au Conseil constitutionnel. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes au soir où on commence déjà à faire les requêtes. Cabral Libi doit aller faire les requêtes. Il dépose les requêtes tard, quelques heures après les demandes officielles. C'est-à-dire qu'on dit que vous devez reposer les requêtes peut-être 24 heures avant la fermeture des bouches. Vous devez déposer des requêtes. Je prends le cas, un certain exemple, parce que je ne connais pas très bien la Constitution. Qu'est-ce que le parti Univers et Cabral Libi décident de faire? Ils décident de déposer les heures après. Donc, ils déposent peut-être 25 heures après, 1 heure de temps après. Lorsqu'ils viennent déposer 1 heure de temps après, ils savent déjà que leur dossier sera rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils ont déposé après.
Et là, lorsqu'il se présente devant le Congrès constitutionnel, on va simplement dire irrecevable. Certes, ils n'auront plus le temps à pouvoir courir derrière ceci. La pression qu'on mettait à Cabral Libi, qui vient de gagner des élections, apparemment, lorsqu'il va devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel ne peut plus prouver que Cabral Libi a gagné des élections parce que déjà son dossier est irrecevable. C'est une stratégie de communication, une stratégie pour que la population se dise que non, Cabral Libi l'a perdu. Il n'y a même plus de requête. Qu'est-ce qui fait? Cabral Libi sort du jeu de la requête. Ça reste maintenant un match entre le RDPC et le MRC. Cabral Libi est mis de côté. Qu'est-ce qui fait en sorte que Cabral Libi soit mis de côté? C'est le parti Univers. Non seulement le parti Univers, mais aussi la pression que Cabral Libi a derrière lui. Il est menacé. On lui propose l'argent. On lui propose le poste de ministre. On propose ceci. On lui propose tout ça. Pourquoi? Question. On lui propose tout ça. Pourquoi? S'il n'a pas gagné les élections, on propose tout ça à Cabral Libi. Pourquoi? Question à se poser. Ça, c'est le deuxième élément. Allons au troisième élément. Donc, le premier élément, Cabral Libi est sous pression. Il fait des déclarations juste poussées comme ça, d'une façon, et il faut regarder son comportement, les gestes. Deuxième élément, il ne parle pas au Conseil constitutionnel à l'heure. C'est fait exprès de ne pas aller à l'heure. Deuxième élément. Allons au troisième élément. Je vous annonce d'avant que le rapport incontestable. Cabral Libi vient reconnaître la victoire du président Paul Biya d'une façon stratégique. Écoutons toute la vidéo. Écoutons d'abord toute la vidéo. Vous allez comprendre quelque chose ici. Je vous annonce d'avant que le rapport incontestable que j'ai reçu de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Ici, nous sommes déjà après le Conseil constitutionnel. Ils ont déjà déclaré que le président Paul Biya a gagné. Regardez la gestion de Cabral Libi, regardez son comportement, regardez ses yeux, il n'est plus sous pression. C'est normal, Cabral Libi, les négociations avec le parti Univers sont déjà passées. On leur a dit que petit, tu ne seras pas président, laisse ça. Les vieux sont là, Kamto et son ami se sont déjà assis. On a écarté le petit qui, certainement, venait de gagner les élections. On l'écarte, il vient quand même faire une déclaration devant le peuple. Il faut quand même qu'il dise quelque chose, qu'il montre que non, le Conseil constitutionnel est mauvais. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeu politique. Il vient parler. Allons-y. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Je vous précise que ici, il est en train de lire. Habituellement, Cabral ne lit pas. Actuellement, Cabral Libi ne lit pas. Il est en train de lire un discours qui est prêté par quoi? Par Univers. Cabral, j'aimerais te poser la question. Après les élections, pourquoi est-ce que tu as quitté le parti Univers? Pourquoi tu es parti au PCRN? Moi, c'est ce que vous voyez là, Cabral, c'est ce que vous dites là que le frère du village, ce n'est pas mon frère du village, c'est mon frère de sang. Hein. Moi, je vous dis, hein, Cabral n'est pas le frère du village, mon frère de sang. Donc moi, je vous dis d'abord, avant qu'on ne continue. Donc maintenant, même moi, je lui pose la question. Moi, je suis quelqu'un qui est vrai, ce n'est pas là à peu près. Cabral, qu'est-ce qui t'a fait quitter de l'Univers à PCRN? On aura la réponse devant. Continuons à écouter ceci. Que cela soit bien compris de tous. Le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Qui a donc été élu? La réponse est là, président Cabral Libi. Continuons. Il est important de rappeler que ce Conseil constitutionnel a refusé de recevoir mon mémoire en réponse, qui constituait la plaidoirie de nos avocats, et a choisi de nous museler en rejetant notre recours sur un motif non conforme aux dispositions de la loi. C'est ce que je vous disais avant, que c'était fait exprès. Il est comme à rejeter
Ce qui veut dire qu'ils avaient pratiquement assez de temps pour aller déposer, mais ils ont utilisé les 5 dernières heures pour aller déposer pour quelque chose d'aussi important comme la présidence de la République. On va me dire que le dossier n'était pas complet, mais en juridiction, tu peux d'abord déposer et tu viens compléter. On continue. En effet, le juge de la conformité des lois à la Constitution a estimé qu'il fallait lire heure de clôture du scrutin. Je dis que regardez les gestures de Cabral Libby. Moi, j'aime étudier les gestes de quelqu'un. Je l'aime beaucoup. Hein. C'est mon gars. On se comprend. Mais je l'aime beaucoup. Regardez les gestes. Il est en train de lire. Ce n'est plus lui. Il était sous pression. Il n'a pas pu. Il est dans un parti politique qui a décidé, c'est Univers. Il ne peut rien faire. Le parti politique a décidé que, petit, tu as gagné les élections, mais tu ne deviendras pas président. C'est pour ça que je vous dis que étudiez le professeur Nkoudou. Étudiez, intéressez-vous un peu au professeur Nkoudou. Vous allez comprendre son jeu dans la politique camerounaise. Alors que le code électoral parle de date de clôture du scrutin. Ils ont ainsi prétendu. Voilà, regardez, écoutez ici. Vous allez comprendre qu'il ne fait même pas ceci. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ça ne vient pas de lui. Il est juste en train de faire ce que l'État. Regardez, écoutez. Il va avaler la salive. Ainsi, il avale la salive. Ils ont ainsi prétendu que mon recours était forclos, ce qui n'était licitement pas vrai. Comme je l'avais annoncé à l'avance, Cabral est déçu, hein. Je vous dis la vérité, il est déçu. Univers l'a mis dans le feu. Il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas décider, il n'est pas président du parti, le parti l'a emballé. Vous, les jeunes veulent parler de Cabral Libby, vous n'avez rien compris. Ce qu'on vous dit dans les médias, c'est ce que vous voyez. Mais en analyse stratégique, vous allez comprendre que Cabral aurait bien gagné ces élections, mais il ne pouvait rien parce qu'il n'était pas le président du parti. Il n'était pas président du parti. Pourquoi il est sorti de ce parti? Écoutons. Le plus difficile en 2018 n'était pas la défaite électorale du candidat sortant, mais la preuve de celle-ci, eu égard à l'appareillage sophistiqué de fraude qui lui était entièrement dévoué. Ok, alors écoutez quelque chose où Cabral Libby, il tape le professeur Maurice Kamto parce que les gens sont en train de reconnaître qu'il est deuxième. Pourquoi il tape le professeur Maurice Kamto? Tout simplement parce qu'il sait qu'il était premier. Mais on devait le placer deuxième. On ne le place pas deuxième minimum. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la jeunesse puisse croire en elle. C'est pour ça qu'il y aura entente. On va ramener le professeur Maurice Kamto comme deuxième. Pourtant, Cabral Libby était le premier. Mais au moins, lorsqu'il y a fraude, on devait un peu inverser. On le renvoie deuxième. Mais on ne le renvoie même pas deuxième. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que... Écoutons ça. Écoutons d'abord cette vidéo. Je crois que c'est ça, hein? Les résultats de l'élection présidentielle n'ont pas encore été proclamés, mais Cabral Libby semble être passé à autre chose. Le candidat du parti Univera, comme tous les Camerounais, assistait aux premières heures de la matinée de ce vendredi, à la clôture du contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel. L'institution... À la clôture du contentieux électoral devant le Conseil constitutionnel, c'est après. Donc il dit quelque chose. A rejeté les 18 recours dont celui de Cabral Libby, laissant ainsi la porte ouverte à la proclamation des résultats. Lesquels résultats donnent Paul Biya largement en tête devant Maurice Kamto du MRC et Cabral Libby. Le candidat du parti Univers était justement l'invité ce matin de Radio Balafon basé à Douala. Il a subtilement servi un tacle à Maurice Kamto et ses partisans. On a décidé d'affecter des résultats aux gens. Écoutez très bien ceci, hein. Écoutez très bien ceci. Écoutez très bien ce qu'on va dire ici. Écoutez. On a décidé d'affecter des résultats aux gens parce que l'objectif apparemment, c'était de déclasser le SDF. On a décidé d'affecter des résultats aux gens parce que l'objectif apparemment, c'était de déclasser le SDF. Avec quoi? Avec le MRC. Apparemment ça a marché, parce que depuis que ça s'est produit, ils sont contents sur les réseaux sociaux, a déclaré le juriste faisant allusion aux militants du MRC.
On ne déclasse pas dans une élection présidentielle, mais dans les élections locales, a-t-il indiqué. L'homme politique de 38 ans affirme que son expérience de la présidentielle lui a permis d'apprendre qu'il y a encore beaucoup de travail. Je dirige un mouvement, 11 millions de citoyens. Nous avons... Laissons l'autre côté là. Vous comprenez maintenant que Cabral Libi savait sa position. Il connaît très bien qu'il était élu. Il aurait été élu président du Cameroun à ce moment. Mais derrière la mafia, les contours et tout ça, qu'est-ce qu'on a en train de faire? On a fait du président Maurice Kamto deuxième. Et lui, on l'a renvoyé troisième pour que la jeunesse ne puisse même plus rêver. La jeunesse ne puisse même plus rêver. La politique, ce n'est pas la télévision. Hein. C'est des analyses stratégiques. C'est de comprendre beaucoup de choses. Avant ceci, écoutons maintenant le Cabral Libi sur autre chose. Vous allez comprendre ça différemment. On va écouter ça différemment. Vous allez comprendre différemment. C'est que le message que Cabral Libi, on va analyser un message que Cabral Libi est en train de passer au président Paul Biya. Derrière ce message, vous allez comprendre que Cabral, il était vraiment déçu. Hein? Il était très déçu. C'est-à-dire que Paul Biya l'a tellement déçu qu'il ne savait même pas quoi faire avec lui. Écoutons ceci. Allons-y. C'est où là? Écoutons ceci. Planter le macabo pour espérer récolter des arachides. Ceux qui sont en train de pousser le peuple camerounais à bout, qui ont un comportement de vampire. Et je voudrais interpeller le président sortant, le président Biya. Je vous précise que cette interview, c'est après les élections. Abraham est totalement déçu de ce qui vient de se passer. Regardez son comportement. C'est le comportement de quelqu'un qui sait qu'il devait être président. Mais il a été emporté, il a été encerclé. Il s'est retrouvé encerclé où? Dans l'univers. Écoutons, regardez son comportement. Il est fâché. Très fâché même. Je lui pose une seule question. Regardez les gestuels. Non, la question est celle-ci. Vous voyez les yeux, non? Regardez les yeux. C'est quelqu'un qu'on a sissia, comme on dit souvent au pays. On l'a sissia, on l'a dit, hey, calme-toi. Ne fais pas. Calme-toi. T'amuses, on te garde. Cabral ne peut plus rien faire. Il est obligé de rester calme et regarder le comportement. Monsieur Paul Biya, qu'est-ce que la jeunesse camerounaise vous a fait? En vrai. Pour que vous l'offensiez autant. Ils sont ceux qui sont sans emploi. Sans emploi. Ils sont dans le sous-emploi. Ils sont dans le désarroi. Ils sont sans perspective. Ça fait 36 ans que ça dure. Ils sont dans l'asphyxie, dans l'étouffement. Vous les tuez comme des rats. Je dis que regardez la gestuelle. C'est quelqu'un qui est déçu. Abraham savait déjà qu'il est président. Il savait déjà qu'il est président. Mais il s'est retrouvé dans un moule qu'il n'a pas lui-même compris. Il s'est retrouvé. Cabral Libi, dis-nous s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé après le contentieux électoral? Quels sont les secrets que tu gardes au fond de toi pour qu'en 2025, on ne se retrouve pas dans ça? On va savoir comment te protéger. Dis-nous la vérité. Les vieux là t'ont fait quoi? Dis-nous la vérité. Continuons. Là, parce qu'ils sont dans Boko Haram. Vous les tuez comme des rats parce qu'ils sont ambazoniens. Ils décident de s'exprimer démocratiquement. À 85 ans, vous décidez de les ridiculiser. Écoutez très bien cette phrase. Écoutez très bien cette phrase. Écoutez très bien cette partie. 85 ans, vous décidez de les ridiculiser. À 85 démocratiquement. Non, écoutez. Parce qu'ils sont ambazoniens. Ils décident de s'exprimer démocratiquement. Ils décident de s'exprimer démocratiquement. Ils ont gagné les élections. Vous les ridiculisez. Il est très sérieux, il est très fâché. À 85 ans, vous décidez de les ridiculiser, de les pousser à bout. Je me dis souvent, le jour où je rencontrerai le président Biya, je lui poserai cette question. Qu'est-ce que nous vous avons fait pour que nous méritions cela de vous? Ce pays vous a tout donné. Vous avez profité de tout. Vous y êtes par la grâce divine depuis.
Intéressez aux journalistes qui aussi là-dessus. Il connaît la profondeur. Il connaît, mais il ne peut pas, il ne peut rien faire. Il connaît la vérité, mais il ne peut rien faire. C'est ça la réalité. Tout ce temps-là. Pourquoi voulez-vous absolument? Intéressez-vous aux journalistes, hein, le regard, il connaît la vérité. Mais il ne peut rien faire. C'est obligatoire, ils ne peuvent rien dire. Boire le sang de ceux qui ont l'âge de vos enfants avant de vous en aller. C'est cette question que j'ai envie de lui poser. Vous voyez combien Cabral est sérieux? Jeunesse, moi je vous dis, ce gars, faites-le confiance. En 2018, il s'est retrouvé autour de l'univers. Il ne pouvait rien. Aujourd'hui, il est autour du PCRN, où il est président du parti. Vous pouvez faire confiance à ce gars. Je vous dis la vérité. Écoutons encore. Vous savez, ça va peut-être au-delà de la politique, de tout ce que vous voulez. Une élection s'est passée. On me promet tout. On me rappelle que je suis en chômage, je n'ai rien, je n'espère rien. D'accord, ça ne se joue pas autour de ma personne. Tout promis? Oui, j'entends ça, je lis ça, il y en a qui m'appellent et me le rappellent. Vous savez, on est dans c'est comme ça le Cameroun. Parce que vous avez osé. Il y en a qui m'appellent, qui me rappellent, qui écrivent. Après, je vous ai dit qu'il était largement sous pression en 2018. Après les élections, il ne s'en sortait plus. Cabral avait peur de sa vie. Il ne pouvait rien faire. Et de sur quoi il était dans un parti. Il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Comme il l'a lui-même dit. Parce que vous avez osé. On estime qu'à mon âge, avoir osé vouloir remplacer celui qui a 85 ans, c'est un crime. Et que cela va être puni. Ça permet d'embrayer peut-être la dernière ligne droite. C'est ça malheureusement au Cameroun. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on considère que vouloir manifester, c'est un crime qui doit être puni par une balle de Kalachnikov. La présidentielle je dis ceci. Est passée. J'interpelle le président sortant. On est dans le contentieux. Et il est encore temps. C'est pour cela que je vous le dis. Les résultats ne sont pas encore proclamés. Ce qui s'est passé ou qui est en train de se passer au Conseil constitutionnel se passe. C'est en train de se passer. Visiblement, ceux qu'il a désignés et qui sont ses congénères et qui siègent dans cette instance n'ont pas voulu jouer le rôle de sauvetage. Je vous dis, restez ici. Regardez comment est-ce que Cabral est déçu. Pourquoi il est déçu autant? C'est qu'il est président. Parce que Cabral sait qu'il est président. Mais il ne peut absolument rien faire. Il est dans l'univers. Continuons. Il sait qu'il est président. Même de notre pays. Il lui appartient, lui. Ces résultats ne sont pas encore publiés. Et ces gens sont à ses ordres. Et c'est un appel que je lui lance. Ce sursaut patriotique, ce sursaut de reconnaissance vis-à-vis de la patrie, de ce pays qui lui a tout donné. Qu'il pense à ces jeunes de son propre parti, le RDPC, qui veulent passer à autre chose. Qu'il pense à ces jeunes. Sir Maurice Kamto n'a pas gagné ces élections. Le tireur de pénalité n'a pas gagné. Qui était le candidat des jeunes? Qui était le candidat des jeunes? Qui ne demande qu'à espérer, qui ne demande qu'à travailler et à hisser ce Cameroun au niveau de leurs rêves. C'est tout ce qu'il lui demande. Sauf si nous sommes déjà dans les campagnes municipales, régionales et... Avant d'en arriver là, justement, parce que moi je vais vous dire, M. Dipita Tongo, et je le dis avec fermeté, avec emphase, ce qui s'est passé en 2018, là, le mois d'octobre, on y est encore, le 7 octobre, ne se passera plus jamais. Je vous le dis. En tout cas, prenez-le, notez-le. Ça ne se passera plus jamais. Les gens ne s'exprimeront pas, le peuple ne va pas se mobiliser pour la prochaine élection. C'est la forfaiture de trop. J'espère que vous me suivez. Parfaitement. Ils ont pris les armes au nord. Ils sont tués comme des rats. Ils ont pris des armes dans le sud-ouest et le nord-ouest. Ils sont tués comme des rats. Les autres ont pris leur carte d'électeur. On les ridiculise comme des rats. Donc on leur demande eux aussi finalement de rejoindre les autres qui ont pris des armes. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent vampiriser tout le Cameroun. Ils passent pour des bien-pensants, pour des gens qui aiment la paix, pour des gens qui aiment la stabilité. Vous ne pouvez pas aimer la stabilité et rentrer dans un bureau de vote
sortir le représentant du parti Univers. Ça s'est fait dans l'Union ESSO. Le jeter Manu Militari dans un véhicule. Aller le laisser pour lynchage. Bon, ça là on l'a écouté. Cabral Libye a dit ce qui s'est passé en 2018 ne pourra pas se passer en 2025. C'est vrai. Parce que même le petit rêve que la jeunesse avait, on vous a amené à oublier ce rêve-là. Le petit rêve que la jeunesse avait, on vous a oublié à oublier ce petit rêve-là. Jeunesse camerounaise. Faites confiance aux vieux. L'arbre qui couvre la forêt vous trompe. Je vous dis, Cabral Libye, il était dans l'univers. 2018, il ne pouvait rien aux côtés du professeur Nkoumvondon. 2025, si vous faites confiance et vous bousculez ce gars, vous verrez avec vos yeux. Allume ton cerveau, mon frère.